Salut à tous, c'est PJ Garden et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un serveur mini-jeu en partant de rien. Donc je vais tout vous montrer de la création de la map au serveur lui-même. C'est parti. Déjà pour la map, avant de l'implémenter dans un serveur, il va bien falloir la construire. Donc je vous recommande de vous mettre en créatif, difficulté vous pouvez mettre en easy pour qu'il y ait quand même des mobs si vous le souhaitez. Et de mettre en super flat, ça va être plutôt important si vous voulez éviter de passer trop de temps à faire du terraforming. Vous pouvez lancer. Et là, vous êtes sur une map super flat qui vous servira pour votre serveur. Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir faire, c'est quelques commandes pour éviter que le joueur spawn n'importe où dans votre serveur. Par exemple, si vous voulez faire un petit lobby avec le choix des mini-jeux, et que le rayon de spawn est à 15, il peut sortir à l'intérieur du lobby. Donc déjà, on va créer, par exemple, un petit lobby en bois, pour rapidement voir ce qu'on peut faire. Donc si on veut que le point de spawn soit là, par exemple, ça peut définir notre point de spawn du serveur. Donc on va faire la commande t/set_world_spawn et on envoie. Et maintenant toutes les personnes qui vont arriver sur le serveur, elles vont spawn ici. Et là moi aussi du coup si je meurs, je vais spawn dans ces eaux là. Sauf que là il y a le rayon du spawn qui est défini à plus grand que cette zone là. Donc pour ça il va falloir faire /gamrule spawn radius et on va mettre à 0. Donc là on va retenter. Si je meurs, je spawn obligatoirement sur ce bloc là. Ensuite, une autre commande qui va être intéressante à mettre sur votre serveur, c'est le griffe des mobs. Donc pour ça, on va faire /gamrule mob griffing et on va mettre à false. Et ça va permettre deux choses déjà. Que les Endermen ne prennent pas les blocs de terre partout. Donc si par exemple vous voulez construire une petite montagne pour le décor après, les Endermen ne vont pas prendre les blocs de votre montagne. Et autre chose, si vous avez un creeper, il ne va pas faire de dégâts sur la map. C'est-à-dire que, et les ghasts aussi, la map va rester telle quelle. Les mobs ne peuvent pas interagir avec la map. Après, je vous recommande d'agrandir un peu votre lobby pour qu'il y ait plus de place. Une fois que vous avez un spawn qui vous convient, on va maintenant s'intéresser aux blocs barrières pour éviter que les joueurs s'en aillent partout. Pour ça, on va faire /give votre pseudo barrière et là on va obtenir un bloc invisible qu'on va pouvoir placer tout autour pour éviter que les joueurs s'en aillent partout. Donc si je me mets en survie, là je ne les vois pas, mais je ne peux pas passer à travers la salle bloc. Ensuite, je vais vous montrer comment créer d'autres lobbies. Parce que si par exemple, je veux faire une partie jump sur mon serveur, mais que j'ai pas la place sur un seul lobby de mettre tous les jumps différents, et que je vais avoir un deuxième lobby spécifique au jump, donc un plus petit, on va déjà commencer par se donner un command block. Donc /give votre pseudo command block. Et on va aussi prendre une plaque de pression, un bouton, ou ce que vous voulez. Moi par exemple, je vais prendre une plaque de pression comme ça. Donc je vais décider que par exemple ce chemin là ira vers le lobby jump. Donc je vais mettre mon command block ici et je vais faire TP pour téléporter le joueur le plus proche, c'est-à-dire celui qui sera sur la plaque de pression. Et ensuite je vais chercher des coordonnées d'un autre lobby. Mais pour ça je me mets plus loin. J'appuie sur F3 pour voir mes coordonnées et je les note pour les connaître. Donc moins 21.5, moins 60, 38.5. Vous pouvez arrondir au demi près. Et ensuite je vais retaper ces coordonnées ici. Moins 21.5, moins 60, 38.5.
Je vais mettre un bloc par-dessus pour pas qu'on le voit. Et ma plaque de pression. Donc là, maintenant, ma plaque de pression va activer le command block qui est en dessous. Et je vais être téléporté à ces coordonnées-là. Et là, vous voyez, j'y suis. Donc ici, même chose, on peut reconstruire un petit lobby. Là, comme vous le voyez, il fait nuit. Mais si je veux qu'il fasse jour tout le temps sur mon serveur, je peux faire la commande /gamerule do daylight cycle. Je mets à false. Et là, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer le soleil et la lune là où ils sont. Sauf que là, la lune, elle est là et moi, je voudrais le soleil. Donc, je peux faire t/time set 0. Et là, ça va remettre le soleil à l'aube. Mais si je veux le mettre pile au-dessus, je fais time set day. Il sera un peu au-dessus. Ou time set noon. Et là, il sera pile au-dessus. Donc moi, je vais le laisser comme ça on a le soleil partout. Maintenant, on va s'intéresser à comment créer un serveur pour pouvoir jouer avec vos amis. Pour ça, il faut aller dans un moteur de recherche et taper Aternos. Et vous envoyez. Et là, vous cliquez sur le premier lien, si c'est bien Aternos. Vous appuyez sur jouer. Et là, il faut que vous créez un compte. On se retrouve dès que vous avez créé le vôtre. Créez votre compte, vous allez vous retrouver sur une page comme ça. Et il faut appuyer sur créer un serveur. Donc là, vous pouvez éditer tout ça. Moi, je vais laisser en normal. Donc là, vous avez l'adresse IP de votre serveur que vos amis devront rentrer dans leur Minecraft pour y connecter. Là, vous avez la version. Donc moi, là, j'ai pas update mon jeu, je suis encore en 1.20. Donc je mets la version 1.20 et j'appuie sur installer. Oui, réinstaller. Donc là, je suis bien en 1.20. Ensuite, vous avez les options de votre serveur. Donc vous pouvez mettre le nombre de joueurs max, le mode de jeu par défaut. Donc là, on va mettre survie. Et tout un tas d'autres paramètres que vous pouvez choisir. Et ensuite, on va s'intéresser au monde, parce que c'est la partie qui nous intéresse. Et là, on a plusieurs choses. On peut générer une map pour avoir une map aléatoire si vous voulez faire une survie. Ou alors vous pouvez envoyer un fichier. D'envoyer votre fichier, il faut être sûr de savoir où il est. Pour retrouver les maps de votre Minecraft, il faut appuyer sur Windows et R. Ensuite, il faut envoyer la commande. Ensuite, là, vous allez sur Minecraft. Là, vous cherchez Saves. Et là, vous retrouvez votre monde. Et vous le déplacez dans un fichier plus simple à retrouver. Par exemple, téléchargement. Vous retournez sur Aternos, vous appuyez sur Envoyer, Fichier, trouvez votre fichier, vous l'importez en cliquant dessus, en appuyant sur Importer. Vous appuyez sur Importer sur les fichiers. Et une fois que vous avez le petit tic, vous pouvez lancer votre serveur et vous pourrez aller dessus avec l'IP qui est ici. Maintenant que vous l'avez sur un serveur, il vous suffira de refaire la même manip avec la nouvelle map pour actualiser le serveur et comme ça vous pourrez continuer à faire des modifications dans la map en solo. Bon bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Plus tard on verra comment créer des mini-jeux, donc si vous ne voulez rien louper, abonnez-vous.